Bonjour Wendy. Ça va, Charlie? Tu travailles avec les scénographes? Non, pas cette année, j'ai pas le temps. C'est dommage. Ça fait très longtemps que je passe le balai ici et je n'avais jamais vu de décor aussi beau. C'est gentil, Charlie, je suis touchée, mais ma carrière de décoratrice est sur le point de s'envoler, alors... Ça y est, j'ai décroché le poste. Félicitations! Je suis la nouvelle reine du maquillage et de l'habillage. Je vais envoyer un message à Il y Caroline. en a au moins une qui participera au ballet cette année. Wendy vient de me dire qu'elle n'aura pas le temps. Tu imagines, toi, si Shakespeare avait dit « J'ai pas le temps d'écrire Hamlet » Ne dis pas ça, je vais avoir une promotion par par un la tyran mairie. qui mène son petit monde à la baguette. C'est la plus talentueuse et la plus réputée des architectes d'intérieur à Boston. Un tyran, je te dis. Toutes mes félicitations. Merci. Quant à toi, regarde. Ça ne te manque pas de plus faire partie de cet univers? Bien sûr que si, mais... Et si on arrêtait de parler du ballet et qu'on parlait un peu de toi? D'accord. Ah, Caroline dit qu'il faut qu'on sorte pour fêter ça. Cool, je vais te relooker. Tu sais que je déteste attirer l'attention sur Et moi. tu sais que je m'en fiche. J'ai pas le temps, arrête s'il te plaît. Toi, arrête. Stop. Tu dois te lâcher et profiter de la vie. Laisse opérer la magie de Casse-Noisette. Ah, rassure-moi, tu vas pas me déguiser en flocon de neige. Non, 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 pas en flocon de neige. Je pensais plutôt à la fée dragée. Bon, si tu veux. Oh là là, c'est très réussi. Est-ce qu'elle est belle? Fais-moi voir. On dirait Lady Gaga en brune. Ouais, c'est tout un art. J'ai l'air radioactive. Je lui ai donné un nom. J'ai baptisé ça Paillette en folie. Alors n'aie pas peur de faire des folies de ton corps ce soir. Teresa, ça devrait être ta soirée. Arrête, je t'en prie, mais qu'est-ce qui a bien pu arriver à la Wendy spontanée qu'on connaissait? Tu t'amuses plus. Je sais pas trop ce qui m'arrive. Oh, pitié, sors de ta bulle, tu veux? Tu verras, personne va te reconnaître, alors c'est le moment idéal pour faire preuve d'un peu de spontanéité. Très bien, je me plie à ta volonté. Merci. Cette soirée pourrait être magique, qui sait? Vous avez fini, les filles? C'est bientôt l'heure d'aller faire la fiesta. Laisse-le sonner cette fois. Non, je dois répondre. Ah non, c'est samedi soir, alors t'es pas censée travailler. Oui, mademoiselle Hall? Oui. Oui, oui, je m'en occupe. Quelle peste, c'est... Oui, vous pouvez compter sur moi. Entendu. Au revoir. Son vol a été retardé, il faut que je passe chez elle, allumer la lumière et mettre en route le chauffage. Et toi, tu trouves ça normal? Cette sadique est prête à inventer n'importe quoi pour te faire tourner en bourrique. Je suis vraiment désolée, j'ai pas le choix. Je vous rejoins tout à l'heure. Non, pas si vite. Laisse-moi finir mon chef-d'œuvre. Merci. D'accord. Tu as 30 minutes. Ferme les yeux. Oui, allô, Wendy Walton? Oui, avec grand plaisir. Je serais absolument ravie de décorer votre villa. La princesse des neiges, Paris? Et non, la fée dragée. Oh, je suis bête, la fée dragée, bien sûr. Eh oui. Vous faites partie du ballet? Non, pas tout à fait. Je vois. Et c'est pour quelle occasion, alors? Disons que c'est une sortie entre filles. Oh. Ça,
c'est pas bon signe. Bien. Moi, je dirais plutôt le contraire. Attendez, ne partez pas. Attendez, s'il vous plaît. C'est vrai, je suis sérieuse. Vous devinerez jamais ce qui vient de m'arriver. Et comment ça se fait que t'aies les joues en feu? T'es rayonnante et je dirais que ça n'a rien à voir avec les paillettes. Alors voilà, j'étais dans l'ascenseur et un homme est entré. Il était canon. Et tout à coup, l'ascenseur a fait une chute de quelques mètres. J'ai cru qu'on allait mourir. Et là, il m'a embrassée. Non, il a pas fait ça. Oh que si, il l'a fait. Et je l'ai embrassé. T'as pas fait ça. C'était le genre de baiser dont je me souviendrai même quand je deviendrai gâteuse et que je n'aurai plus de dents pour manger. Jamais je n'oublierai cet instant. Il y a eu quelque chose entre nous. Le coup de foudre. J'avais encore jamais ressenti ça avant, mais ça peut être qu'un coup de foudre. Alors j'espère que t'as son nom et son numéro. Ni l'un ni l'autre. Quoi? Tu nous fais marcher là. Non. On est tombé sur une chorale de Noël et tout s'est passé tellement vite, j'ai dû le laisser. Mais vous savez, c'est vous deux qui m'avez dit de me lâcher et c'est ce que j'ai fait. Ça fait du bien. C'est qui cet inconnu? Peu importe. Si on est destiné à être ensemble, tôt ou tard, je le retrouverai. Ou alors, il me retrouvera. Bonsoir, les filles. Salut. Salut. Tu parles. C'est évident que je le reverrai jamais. Tu le reverras, je le sais. Et même si tu le revois jamais, ça fait du bien de retrouver notre bonne vieille Wendy. Oui. Merci les filles. Et la soirée ne fait que commencer. C'est vrai. Levons nos verres à cette soirée. Allô. Bonjour, mademoiselle Hall. Oui, bien sûr, oui, j'arrive tout de suite. On n'a pas beaucoup de temps. Ça a été votre voyage? Concentrons-nous sur notre priorité. C'est-à-dire? J'ai un déjeuner important avec Adam. Votre copain qui voyage tout le temps est de retour? Il est là pour les vacances et je vais profiter de cette occasion pour officialiser nos fiançailles. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Émilie est en congé et je veux que vous la remplaciez. Votre femme de ménage? C'est mon employé, tout comme vous êtes mon employé. Terminez ce qu'il y a sur cette liste avant midi. Je veux que vous alliez faire les courses. Tout est indiqué là-dessus et je ne tolérerai pas de sous-marque. Qu'est-ce que vous avez sur vous? Oh, rien, c'est seulement des paillettes en folie. Teresa m'a un peu relooké pour sortir hier soir. J'espère qu'aucun de mes amis ne vous a reconnu. Je me suis même pas reconnue moi-même. Retirez ça, je n'en veux pas ici. Je vais au spa du Grand Hôtel. Je vais essayer de me détendre. Elle a arrêté net mon élan de spontanéité. Les tâches sont accomplies. Beau travail. Merci. Très bien, allez-vous-en avant qu'Adam arrive. Vous ne ressemblez à rien. Ah, vous avez pris ce que je voulais. Bien. Oui. Bonne journée.
Bonjour. Bonjour. Comment vous m'avez... Adam, Chérie, tu es en avance? je ne pouvais pas attendre une minute de plus pour te voir. Tiens, au fait, je te présente ma merveilleuse assistante Wendy. Oh, je suis ravi de vous connaître. Wendy était sur le point de s'en aller. Dehors. Ravie de vous Merci connaître. beaucoup, Wendy. Faites attention. Oui. Au revoir. Elles sont absolument splendides. Je suis sûre qu'elles iront avec mes nouveaux draps en satin. Tu veux qu'on fasse un essai pour voir? Oh, non, pas encore. Avant, je veux te dire officiellement bonjour. Qu'est-ce que tu as? Rien. C'est rien. Je suis fatigué. Ça doit être à cause du voyage. Oh oui, j'imagine qu'après avoir passé tous ces mois à fréquenter la jet set et à aller de ville en ville, tu dois être épuisé. Oui, je le suis. Ça fait du bien d'être à Boston. Surtout pour les vacances de Noël. J'espère que tu en profiteras pour réfléchir sur ton avenir et faire de beaux projets en conséquence. Je voudrais te faire une proposition. C'est oui. Ne me dis pas oui avant de savoir. Tu ne sais même pas ce que je vais te demander. À quoi que tu aies à me demander? La réponse est oui, sans hésitation. Ma question, c'est accepterais-tu de décorer ma maison pour les fêtes? La fondation de ma famille finance les représentations du ballet Casse-Noisette. Et j'aimerais organiser une sorte de cocktail pour les sponsors et les donateurs avant la première. Évidemment, ce sera avec joie, chérie. Je serai absolument enchantée de décorer ta maison pour les fêtes. Merci. Oh là! C'est quoi cette tête d'enterrement? Wendy sait qui est son fameux inconnu. Et c'est pas une bonne nouvelle? Ça aurait été bien s'il ne s'agissait pas du petit ami de Mademoiselle Hall. Oh non, arrête! Et c'est pas le pire. Il m'a même pas reconnu. J'ai vu dans ses yeux qu'il n'y avait pas la moindre lueur. En même temps, faut dire que t'étais méconnaissable. C'est vrai, t'es sûr qu'il a fait le lien? Peut-être qu'il l'a fait, mais vu qu'il couche avec ta patronne, il a fait semblant de pas te reconnaître devant elle. Je crois que tu devrais lui dire que c'était toi. Si ça a été le coup de foudre de ton côté, il a dû éprouver la même chose. Et je lui dis quoi? Coucou, je suis la fille que vous avez embrassée dans l'ascenseur et dont vous n'avez aucun souvenir. Et oui, c'est exact, je travaille pour votre future femme. Puis il m'a même pas reconnue, en plus, j'en reviens pas. J'avais peut-être plein de paillettes, mais c'était mon visage. Il aurait pu s'en rendre compte. C'est un garçon. Les garçons ne se rendent jamais compte de rien. Il faudrait presque leur faire un petit dessin pour qu'ils comprennent. Non, il faut que je concentre tous mes efforts sur mon travail, et puis c'est tout. Je dois oublier le baiser qu'on a échangé, le coup de foudre et cet homme. Ouais, bah je te souhaite bonne chance. De toute façon, il est toujours en déplacement, je le verrai plus si ça se trouve. Moi, je lui dirais. C'était le coup de foudre entre vous, c'est pas rien. Je te parie que c'est le bon. Redescends sur Terre, c'est pas le synopsis d'un film, c'est ma vie. Non, l'incident du coup de foudre est officiellement étouffé. À d'autres. Comment ça? On me la fait pas. Avale ton cookie. Ça fait du bien d'être chez soi. C'est bon de te revoir. Et maintenant que tu es à la maison, il faut qu'on synchronise nos emplois du temps parce qu'il y a tellement d'événements qu'on ne peut pas manquer. Oui, je sais, mais j'espérais avoir un peu de temps pour me détendre. Tu sais, j'ai envie de profiter de mon séjour à Boston et de ces moments avec toi. Oui, mais on peut profiter de tes vacances à Boston pour dîner avec les Dostal et aussi, il y a une nouvelle galerie qui ouvre à Newbury et on doit absolument aller à l'anniversaire de Victoria. C'est un grand événement. Pitié, 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 dis oui. Je n'ai pas arrêté de voyager, je n'ai fait que travailler et ça pendant des mois. Alors est-ce qu'on pourrait pitié, pitié se concentrer sur la réception que je donne pour le ballet? Tu veux bien? Alors là, non. Ces événements sont aussi importants pour ta carrière que pour la mienne. Tu te rappelles notre voyage à Saint-Barth? On s'est éclipsé d'une réception ennuyeuse et on est allé contempler le coucher de soleil. Oui, je m'en rappelle. Mes escarpins hors de prix étaient bons achetés. Tu te souviens que de ça? Ce n'est pas tout ce dont je me souviens. Tu es parti depuis si longtemps que personne ne se rappelle qu'on est un couple. D'ailleurs, on forme un très joli couple et je trouve ça dommage qu'on ne s'affiche pas en public. Tu as gagné, je ferai un effort. On ira à ces soirées mondaines. Bien. Je voulais seulement fêter Noël cette année dans la plus pure des traditions. On fera en sorte que ce réveillon de Noël soit éblouissant. Je te fais confiance.
tout ça. Un rythme, ouais. C'est ça. Mademoiselle Hall? Oh, quelle plaie. D'accord, oui, j'ai compris. J'arrive tout de suite. Oui. Tu vas y aller? Il est 19h, on est dimanche, ça peut pas attendre demain. Tu crois que j'ai envie d'y aller? Désolée, mais je suis obligée. À tout à l'heure. Adam m'a fait une demande cet après-midi. Félicitations, vous avez fixé la date du mariage Ce alors? n'était pas une proposition de mariage, pas encore. Il m'a demandé de décorer sa maison pour une réception de Noël. On doit se voir chez lui demain matin très tôt. Je veux que vous apportiez un panier de viennoiserie et du café. Notez-le, Wendy. Il l'aime très corsé, et moi, ce sera comme d'habitude. Pourquoi je dois collaborer avec lui? Parce que nous allons décorer sa maison pour le réveillon de Noël. Mais et vos autres clients? On devrait se concentrer sur eux, vous croyez pas? D'ailleurs, il y a de nouveaux clients potentiels et j'étais en train La de me soirée demander d'Adam si- est notre priorité. Nous y consacrerons 24 heures sur 24. Alors, tous nos autres clients devront attendre. Mais on ne peut pas tous les mettre en attente. C'est un événement très important à Boston. Tous les donateurs et sponsors du théâtre seront invités à cette soirée. Ah oui, pourquoi? Parce que la famille d'Adam possède la fondation Hughes et que la fondation Hughes produit toutes sortes de spectacles à travers tout le pays et le monde. C'est pour ça qu'il voyage la plupart du temps. Il donne une réception en l'honneur de la première représentation du ballet Casse-Noisette. Lisez un peu les journaux. Oui, mais je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi vous avez besoin de moi. On a tellement de projets en cours. C'est quoi votre problème? Si ça vous déplaît de travailler pour mon futur mari, je peux vous faire remplacer en 1 seconde. Non, ça ira. Oui, ça ira. On a fini. Bonsoir. Wendy? C'est ça? C'est ça. Bonsoir, monsieur Hughes. Appelez-moi Adam. Vous sortez de chez Priscilla? Oui. Elle va décorer votre maison pour la première de Casse-Noisette, à ce qu'elle m'a dit. C'est vrai, ouais. Vous travaillerez ensemble, j'imagine. C'est exact. Une de mes colocataires est habilleuse et maquilleuse sur Casse-Noisette. Ah oui? Mais moi, le théâtre fait partie de mon ancienne vie. Moi, le théâtre est toute ma vie. Malheureusement, ces temps-ci, mes discussions autour du théâtre se résument à parler d'argent. J'ai fait des spectacles dans les Berkshires et mon premier décor, c'était pour le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Oh, j'adore cette pièce. Oh, que c'est mortel, ce fou. Oui. Bonne Après fête. vous. Merci. Je vais... Oui, je vais de ce côté. Bon. Si douce est la tristesse de nos adieux. Que je te dirai bonne nuit jusqu'au point du jour. Vous connaissez les répliques. Oui, Alors pourquoi avoir quitté le théâtre? j'en sais rien. La pression de la vie tous les jours. J'ai saisi l'occasion de mieux gagner ma vie. En travaillant avec Priscilla. Exactement. C'était bien réfléchi. Oui, il faut croire. Bonne nuit, Wendy. Bonne nuit, Adam. And if I could have my wish today, this Christmas, please, I wish. Je crois pas que j'en serais capable. Je pourrais pas travailler chez lui et le côtoyer tous les jours. Comment est-ce que je pourrais? On s'est embrassés, il n'en parle même pas. Ça va être une vraie torture. Je crois que c'est votre destin. La magie et la romance de Noël vont opérer et elles vont vous rapprocher tous les deux. C'est pas le destin. Tu sais ce que c'est? Une opportunité. Tu attends ça depuis un bon moment de pouvoir te libérer de cette femme qui te prend pour son esclave. Tu vas enfin pouvoir fréquenter tout ce beau monde. Tu vas discuter et tu vas trinquer avec tout le gratin de Boston qui fait partie du monde du spectacle. Tu as tout à fait raison. Bah, évidemment que j'ai raison. C'est le genre d'opportunité qui se présente qu'une fois. Moi, je maintiens que c'est le destin. Vous y croyez pas, vous?
Tu as eu un autre rendez-vous dans l'ascenseur avec cet homme? Arrête, je veux pas penser à ça. Et je ne penserai pas à ça, ni à lui. Voilà ce que je compte faire. Je vais y aller demain avec des viennoiseries, un esprit positif et une grande détermination. Et je vais tirer profit de cette situation. Surtout, n'oublie pas le destin. Tu sais, s'il fait encore semblant d'être à la ramasse, je lui casserai ses noisettes. Ça, c'est super. Je vais mettre ça dans mon petit panier garni. Tiens, bonjour Wendy. Bonjour, Adam. Priscilla n'est pas là. Mais faites comme chez vous. Merci. Vous avez une belle maison. Merci. Oh, ça c'est pour vous. Mademoiselle Hall m'a dit de vous prendre un café bien corsé et des viennoiseries. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est une délicate attention. Vous trouvez? J'ai pensé que ça vous plairait. Ma colocataire travaille sur ce spectacle, Casse-Noisette. Ah oui, c'est vrai. C'est ce que vous m'avez dit. C'est gentil de votre part. Je vous en prie. C'est délicieux, ça vient d'où? Tout le panier vient du café Beantown, en fait. Mon autre colocataire, Caroline, elle est actrice et elle travaille là. Je peux? Je vous en prie. Vous avez les œuvres complètes de Shakespeare? En effet, je les ai littéralement dévorées. Est-ce que c'est ce que je crois? C'est la première édition d'un chant de Noël. Ça alors. C'est la toute première pièce de théâtre que j'ai vue à Broadway. J'y suis allée avec mon père quand j'étais encore à l'école. C'est ma grand-mère qui m'a offert ce livre. C'est mon bien le plus précieux. C'est magnifique. Merci. Y a quelqu'un? C'est Priscilla, excusez-moi. Bonjour, chérie. Ah, bonjour. Bonjour, Mademoiselle Hall. Merci pour le panier. Mais je t'en prie. Alors, pour les décorations de Noël, est-ce que tu as réfléchi? Tu as une idée ou une direction à nous donner? À vrai dire, non, pas vraiment. Mais tu sais ce que Noël signifie pour moi. Oui, je le sais. Ça fait 2 ans que je n'ai pas fêté Noël chez moi. Alors, vous comprenez, je veux que ce soit mémorable. Et spectaculaire aussi. Avec toi, ça ne peut être que surprenant. Je serais curieux de voir comment tu vas recréer la magie de Noël dans cette maison. Oh oui, je vais la recréer. Wendy, allez prendre des photos du rez-de-chaussée. Prenez des mesures et relevez toutes les informations sur les meubles et les accessoires. Vous connaissez la chanson. Oui. Bon, Chérie, tu veux goûter ces viennoiseries avec moi? Il y a 2 ou 3 petits points dont je voudrais discuter. En plus des sponsors et des donateurs, il y a quelques personnes influentes qu'on devrait inviter à la réception. Désolée. est-ce qu'on pourrait garder à l'esprit que notre priorité, ce sont les sponsors et les donateurs? Oh, mais bien sûr! Mais ce sont les fêtes! Et tu l'as dit toi-même. C'est vrai, on doit profiter de cette occasion pour une fois qu'on est réunis pour les fêtes de fin d'année. Wendy, vous voulez vous joindre à nous? Non, j'ai beaucoup à faire. J'ai pas fini. Elle a des tonnes de choses à faire. Elle a le temps pour prendre des photos et des mesures, ça peut bien attendre. S'il vous plaît, servez-vous, j'insiste. Une viennoiserie? Merci. Je retourne? Oui. Revenons à nos moutons. Vous savez qu'il possède la toute première édition d'un chant de Noël? Évidemment que je le sais. Bah, j'étais en train de me dire qu'on devrait s'en inspirer pour les décorations. C'est une idée horrible. Un chant de Noël, c'est démodé et c'est totalement désuet. Je trouve ça dépassé de nos jours. Mais le livre a une grande valeur sentimentale pour Monsieur Hughes. Cette réception n'a rien à voir avec les sentiments. Il s'agit seulement d'impressionner les invités. C'est tout ce qui importe pour moi. Et pour lui. Mais si vous comptez en faire des fêtes de fiançailles, les sentiments y jouent un rôle. Absolument pas. Ni Adam ni moi n'avons le temps pour les épanchements de cœur. Trouvez-moi de bons sculpteurs sur glace. Oh, et je veux des arbres artificiels. Assurez-vous qu'ils soient en papier coloré, surtout. Vous ne m'avez jamais raconté comment vous avez rencontré Adam.
À un gala de charité dans les Berkshires. J'y suis allée exprès pour le voir. Et un ami commun nous a présentés. Alors vous aviez des vues sur lui avant même qu'on vous le présente? C'est un peu... Calculé? Oui, c'était indéniablement calculé, c'est vrai. Je savais qui il était et je savais qu'il était célibataire. Je le trouvais attirant et en plus son style de vie et le mien étaient complémentaires. Est-ce que vous l'aimez? Évidemment que je l'aime. C'est un très bel homme, il est charmant, intelligent et il est fortuné. Et puis il y a le prestige de son nom, on partage les mêmes visions, ambitions, désirs, réseaux, on est vraiment fait l'un pour l'autre. Un couple parfait en somme. Oui. Un couple parfait. Je suis sûre que cette réception se transformera en fête de fiançailles. Ce sera l'événement de l'année. Je ferai un mariage spectaculaire. Je l'organiserai avec votre aide, bien sûr. Monsieur Hughes? C'est bon de vous revoir, Charlie. Quel bon vent vous amène. Oh, je voulais me replonger dans mes souvenirs. Ça fait du bien de vous revoir à Boston. Merci, ça fait du bien de revenir chez soi. J'en ai un peu assez des aéroports. Je n'ai jamais pris un seul vol. Mes seuls trajets se résument à aller retrouver ma moitié. Comment vous avez su que c'était elle, la femme de votre vie? Eh bien, c'était lors de notre premier baiser. Là, j'ai su. J'ai senti mon cœur s'emballer. Ça va bientôt faire 39 ans que chaque fois qu'on s'embrasse, mon cœur s'emballe. Je vois que vous êtes prêt à vous jeter à l'eau, à votre tour. En fait, j'y réfléchis. Vous avez déjà la bague, vous avez dû faire votre choix. Pour être honnête, quand j'ai acheté la bague, j'étais plutôt sûr de moi, mais... Je me pose plein de questions depuis que je suis de retour. Je sais plus. Vous avez un nœud dans le ventre? Ou des palpitations? J'ai bien peur de pas vous suivre. Avoir un nœud implique que vous vous sentez piégé en votre fort intérieur. Ce qui veut dire que vous feriez peut-être mieux de prendre un peu de recul. Mais si votre cœur palpite, alors ça veut dire qu'elle est sûrement la femme de votre vie. Et si on a des palpitations et le ventre noué aussi, et qu'on remet tout en cause parce qu'on se sent coupable d'avoir échangé un baiser dans un ascenseur un beau jour? Un baiser qui vous a fait de l'effet. Alors je vous dirai bonne chance, monsieur Hughes. Merci de vos conseils. Vous avez 4 minutes de retard. Vous excuserez mon retard quand vous aurez vu mes croquis. Vos croquis. En fait, j'ai été tellement inspirée par la maison d'Adam et par ses livres de collection que j'ai conçu tout un projet de décoration pour Noël. Ça m'a pris presque toute la nuit. Ils sont un peu grossiers, mais ce n'est qu'un premier jet. Ces dessins sont absolument... repoussants. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'Adam va aimer de telles horreurs? Il a un chant de Noël dans sa première édition. J'ai lu Les Hauts de Hurlevent et pourtant je ne veux pas vivre dans un marais. Vous me décevez terriblement, Wendy. Ces dessins sont affreux. 3 sapins de Noël et puis quoi encore? Qui possède 3 sapins de Noël? Et des vrais qui plus est. Je trouve ça épouvantable et ça ne rime à rien. Un sapin sera décoré comme l'esprit de Noël du passé. Un autre comme le Noël du présent. Quant au dernier sapin, il représentera le Noël du futur d'ailleurs. J'ai beaucoup réfléchi aux ornements du sapin du futur. Il pourrait être fait par les enfants d'un programme financé par la Fondation Hughes. Vous n'êtes pas sérieuse?
Il s'agit d'une soirée mondaine, pas d'une cour de récréation. Mais les enfants sont l'avenir. Ils ne sont pas mon avenir. Ces dessins sont tout à fait inacceptables, Wendy. Rangez-moi ça. Mais je suis très fière de ces croquis. Vous ne devriez pas. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Viens voir mes croquis. J'ai travaillé dessus toute la nuit. Bonjour, Wendy. Bonjour. Bravo. Ton talent m'épate toujours. Oh, merci, chérie. C'est mon métier. Mais pour être tout à fait honnête, Oui, je t'écoute. ce n'est pas tout à fait le style vers lequel je souhaite m'orienter pour le réveillon cette année. En fait, je ferais quelque chose d'un peu plus traditionnel. C'est drôle, je me doutais que t'allais dire ça. Alors, attends, j'ai une autre proposition de décor. Comme ça, tu auras le choix. C'est encore un peu brouillon, mais ça te donnera une idée. C'est exactement ce que j'imaginais, mais ça alors c'est incroyable. Génial. Tu as su traduire à la perfection ce que je voulais. Les 3 sapins, le passé, le présent et le futur. Il fallait y penser. Oh, et j'ai une idée pour le sapin du futur. On y suspendra les ornements conçus par les enfants d'une des œuvres caritatives de ta fondation. Alors ça, c'est une idée remarquable. Tu m'as épaté. Toutes ces idées sont si bien pensées. J'adore. Vraiment, je suis admiratif. Tu vois, je te connais bien. Ah, ça, tu l'as dit. J'en ai jamais douté. Merci, c'est vraiment parfait. Il me tarde de voir tout ça se combiner. Bon, il faut que je file. J'ai Ouais, un conseil je te d'administration. Merci beaucoup, Wendy. Bonne journée. J'ai rattrapé le coup. Oui, je crois vraiment que vous avez tapé dans le mille. C'est ce que j'ai fait. Non, c'est faux. Vous étiez à côté de la plaque avec vos croquis. Vous vous engagez sur un terrain glissant. C'est moi qui ai fait ces esquisses. Vous bossez pour moi. Le fruit de votre travail m'appartient. Aussi longtemps que vous serez mon employé, j'aurai des droits dessus. Mais ce n'est pas juste. N'oubliez pas une chose. Il n'y a que moi à Boston qui puisse vous ouvrir les portes si vous voulez faire carrière un jour. Alors, si vous me mettez hors de moi, je ferai en sorte que vous ne travaillez plus jamais dans cette ville. Et tout ce que vous pourrez faire, c'est concevoir des préfabriqués dans le New Hampshire. Par conséquent, étant donné que vous avez si bien compris ce qu'Adam voulait, je vous conseille de vous préparer pour être au point. Nous commencerons à travailler dès demain matin. À vos ordres. C'est une ordure de première. Tu dois en parler à Adam. Tu dois absolument lui dire pour le baiser dans l'ascenseur et les croquis. C'est hors de question. On s'est embrassé il y a des jours de cela. Et si je lui parle des croquis, il demandera des explications à ma patronne. Ce sera sa parole contre la mienne. Et là, elle fera de ma vie un véritable enfer. Elle te fait déjà vivre un enfer. T'as qu'à démissionner. Tu devrais lui montrer de quoi tu es capable. Démissionner? Je peux pas. J'ai tout de même pas souffert aussi longtemps pour repartir de zéro maintenant. En plus, je veux voir mes croquis se matérialiser, même si je suis la seule à savoir la vérité. 2 cafés. C'est pas vrai. C'est lui l'homme dont je vous parle. Non, c'est vrai? Je veux pas qu'il me voie. Non, mais arrête de remuer, hein, il t'a vu. Il faut que tu lui parles. C'est vrai, les aveux apportent la paix du ménage. Tu veux dire la paix de l'âme? Ouais, aussi, ouais. Je lui dirai rien du tout. Et vous deux, vous ne lui direz rien non plus. Bonsoir, Wendy. Bonsoir. Voici mes colocataires, Caroline Oui, l'actrice. Enchanté. Moi de même. et Teresa. La maquilleuse. On voit que vous avez bien retenu vos leçons. Pardon? Ne faites C'est pas pas attention. J'ai été époustouflé par les dessins que Priscilla m'a montrés ce matin. Vraiment, ils étaient merveilleux. Elle a lu dans mon esprit. Oui, on est au courant, ça a été comme un choc, vraiment un choc. Un choc. Elles exagèrent. C'était pas un choc. Je voulais vous remercier d'y avoir participé. Ça me touche. Cette réception va être éblouissante. Vous savez, Wendy est éblouissante aussi. On jurera qu'elle a des paillettes tant elle brille par son talent. Oh. Des paillettes? Non. Quelle drôle d'idée. J'aimerais beaucoup voir une de vos œuvres aussi. C'est déjà fait. Alors, on se revoit demain matin? C'est possible. J'ai une dure journée qui m'attend, alors je suis pas très sûr, mais je ferais mieux de vous laisser. Ma commande est prête et Priscilla m'attend. Mais oui, je viendrai si je peux. Ravi de vous avoir rencontré, mesdames. À plus tard. Au revoir. Au revoir.
Les filles... T'es une poule mouillée. C'est évident. C'est pas vrai. Oh que si, c'est ce que tu es, Wendy. Tu as dit que tu ne lui dirais rien du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Tout ce que je vous ai demandé, c'est de ne rien lui dire. Oui, ça c'était après avoir dit que tu ne dirais rien. Je me rappelle pas avoir dit ça. Je suis pas une poule mouillée. Je suis seulement logique. Ah, ta logique se résume à la cuisse ou au blanc? Non, c'est très drôle. Tu trouves pas? Arrête. Ça a été ta journée? Oh, excellente. Tant mieux. Et la tienne? Mais ça a été. Merci pour le café. Donne-moi ton manteau. Merci. Je mets un petit chant de Noël? Oh, s'il te plaît, tout sauf des chants. On n'entend que ça depuis Halloween. Bonjour, Wendy. Bonjour, mademoiselle Hall. Vous vous souvenez de ma colocataire, Teresa? Ah oui, bonjour, Teresa. C'est pourquoi? Ça, c'est pour le livre d'Adam. Ah oui, bien sûr, oui. Vous n'avez qu'à le mettre là. Mais c'est là où on va placer le sapin représentant le futur? Ah, si je veux placer ce lampadaire ici, alors faites-le. C'est ma maison, tout du moins, elle sera bientôt à moi. Non, j'ai changé d'avis. Déplacez-le par là. Désolée. Juste là. Non, tout compte fait, il sera mieux près de la porte. Mettez-le plutôt par là. J'ai dit par là? Faudrait vous décider. Moi je sais où je le mettrai. Oh mon Dieu! Oh non! Est-ce que ça va? Non, ça va pas, espèce d'idiote! Allez me chercher des glaçons! Oui, tout de suite! Oups. Les glaçons! Voilà, mademoiselle! Donnez! Oui! Oh merde! J'aurais pas dit mieux. Portez-moi mon sac à main. J'y vais, oui! Tenez! Prenez ça. Zut! Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Adam ne doit pas me voir dans cet état. Oh, mais pourquoi, s'il vous aime vraiment, c'est pas important que vous soyez... Teresa. C'est que des filles simples comme vous qui puissent y croire ces idioties. Oh mon Dieu. Personne ne doit me voir dans cet état. Je dois être absolument parfaite. Le jour des fiançailles, ça fera la première page de tous les journaux. Il ne faut surtout pas qu'Adam me voie comme ça. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je vais aller à New York. Je connais une clinique à New York. Je vais y aller avec ma mère et avec un bon chirurgien esthétique. Ça ne devrait pas se voir. Il n'est pas question qu'Adam me voie avec cet hématome. Mais, mademoiselle Hall, et pour la décoration de la maison... Occupez-vous de ça jusqu'à mon retour, Wendy. Qu'est-ce que je dois dire à Adam? Vous n'avez qu'à prétexter que j'ai dû m'absenter précipitamment pour le travail. Il sait bien que ça m'arrive tout le temps. Oh, quel abruti! Eh ben, dis donc. Ouais. Tu comprends ce que ça signifie? Que les souris vont pouvoir danser puisque le chat n'est pas là? Et que tu vas passer du temps seul avec Adam. Tu sais, c'est une chance. Si tu le dis. Allez, on y retourne. On a du travail. D'accord, j'arrive.
C'est magnifique. Dommage que Priscilla ne soit pas là pour le voir. Merci. Vous avez bien avancé. Oui, c'est vrai. Il n'y a plus qu'à trouver les sapins maintenant. C'est ce qu'il reste sur la liste. Oh, les sapins, oui. Vous allez les chercher maintenant? Oui. C'est très agréable le soir, avec toutes les illuminations. Attendez, vous allez prendre 3 arbres toute seule? C'est ce que j'avais prévu? Je peux pas vous laisser y aller. En tout cas, pas toute seule. Je vous accompagne. Non, ça ira, vous n'êtes pas obligé, je peux me débrouiller. Croyez-moi, travailler dans la déco, ça vous muscle les bras. Je préférerais venir avec vous. D'accord. C'est parti. C'est là. C'était beau. Qu'est-ce que c'est un figgy pudding? J'en sais rien, mais s'ils veulent pas partir avant d'y avoir goûté, c'est que ça doit être bon. Une chanson sur les sapins. C'est de circonstance, c'est parfait. Je crois qu'ils chantent ça pour tous les nouveaux clients. Ils doivent en avoir assez à la fin de la journée. Non. On se lasse jamais des chants de Noël, voyons. Vous savez, quand j'étais petite, j'allais chercher le sapin de Noël avec mon père. On allait à la ferme de Derby Hill et on prenait une vieille charrette à foin pour se rendre dans la forêt de sapins. Ça nous prenait au moins 1 heure avant de trouver celui qu'il nous fallait. On dirait que vous me décrivez le tableau d'un Noël parfait. Oui, c'était presque ça. On rentrait à la maison, on se préparait une tasse de chocolat chaud et on décorait le sapin le soir même. Une fois que le sapin, qu'on plaçait toujours à côté de la télé, était décoré, on regardait des films de Noël. C'était quoi vos préférés? Le Noël de Charlie Brown, évidemment. Le Grinch. La vie est belle et une histoire de Noël. De bons souvenirs, apparemment. J'oublierai jamais. Il est bien, Celui-là, celui-là. il est parfait. Vous savez que c'est la première fois de ma vie que j'achète un sapin de Noël? Vous plaisantez? Non. On se faisait toujours livrer les sapins de Noël à la maison. Mon père voyageait beaucoup, ma mère était souvent occupée et fêtait jamais Noël avec beaucoup d'enthousiasme. C'était même plutôt impersonnel. Sauf pour ma grand-mère. Ma grand-mère en faisait un événement particulier. Elle est encore... Non, non. Elle est morte il y a 15 ans. Je suis désolée. Je repense souvent à elle. Heureusement qu'elle était là. Grâce à elle, la famille restait plus ou moins unie. Alors, comment vous avez connu le monde du théâtre? Ah, ça. Quand j'étais au lycée, je voulais devenir acteur. Je prenais des cours d'art dramatique et j'ai mémorisé entièrement le célèbre monologue d'Hamlet. Je me suis lancé, et il fallait voir, hein, toute la salle était plongée dans le silence. On pouvait presque entendre une mouche voler. Et moi j'étais tellement fier, je croyais avoir ébloui l'assemblée, j'ai mis tout ce que j'avais, je croyais avoir vraiment assuré, c'était génial. Et ensuite, après ce qui m'a paru une éternité, la prof a enfin réagi et a déclaré « Adam, dites-moi, est-ce que vous réalisez qu'Hamlet fait l'apologie du suicide dans ce monologue ?» Alors, j'ai travaillé dans les coulisses plutôt que sur scène. Et j'ai adoré chaque minute que j'y ai passée. Oh, Teresa, Caroline, coucou. Tiens, venez vous joindre à nous. Ça va, Adam? Oui, vous? Dans mes Ah, bras. d'accord. Ça va? Teresa, Caroline, je vous en prie, asseyez-vous. D'accord. Alors, je peux vous commander des pâtisseries? Ah, j'en ai préparé ce matin. Et vous faites souvent des gâteaux? J'adore lécher les petites cuillères. Caroline a écrit que c'était une de ses activités sur sa page perso. Ce qui lui a valu des ajouts d'amis très étranges. Oui. On parlait de Noël. On se racontait les réveillons du passé. Oh, Je vois, et les vieux fantômes ont été déterrés. ben, pour tout vous dire, oui, on en a déterré quelques-uns. Oui, quelques-uns. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, rien de spécial. Qu'est-ce qui te fait rire?
Bonjour. Bonjour, une livraison pour Priscilla Hall. C'est ici. Où je les pose? Vous pouvez les poser là. Voilà. Alors, une petite signature ici. 'Tis the season for pine boughs and wonder. Cupid's bow and Jack Frost snow pull us close together. A chance encounter, a kiss to remember. Wrapped up like a treasure underneath. C'est quoi ces cartons? En fait, les ornements du passé et du présent sont arrivés. Les enfants sont en train de fabriquer ceux du futur et ils devraient être livrés demain normalement. Le Noël du futur arrive demain. Oui, mais qu'est-ce qui se passera quand demain deviendra le présent et que le futur arrivera? Là, vous me perturbez, mademoiselle. J'ai une surprise. Du figgy pudding. Comment vous avez fait pour en trouver? Ah, ça n'a pas été facile, croyez-moi. On dirait pas que c'est du pudding. Ça donne pas vraiment envie. Non. À vous l'honneur. Non, non, les dames d'abord. Vraiment, j'insiste. Je suis un gentleman, après tout. Bon, c'est aussi mauvais que ça en a l'air. Oui, je préfère les cakes aux fruits. Oui. Moi, je vais rester au marron glacé. Mais en tout cas, merci pour cette expérience intéressante. De rien. Il faut que je retourne décorer le sapin du passé. Vous voulez m'aider? Avec plaisir. Christmas kiss, I won't soon forget the night when we collided. Oh, mettez ça au sommet. Vous voyez, sur cette branche. Lequel? Là, Ça. celle-là. Ah, là? Tout là-haut? Oui, c'est parfait. Et voilà. Vous avez vu celle-ci? C'est vrai qu'elle est magnifique. Elle sera bien ici. Et celle-ci, on la met où? Mettez-la de l'autre côté. D'accord. Ah, faut ça. Ça va aller? Ah, là, c'est parfait. Ma grand-mère aurait adoré celle-ci. Elle aurait adoré tout ça. Elle pouvait rendre le réveillon tellement chaleureux, ce qui était un vrai exploit chez les Hughes. C'est elle qui m'a offert ce livre de Dickens le dernier Noël avant sa mort. C'était comme un vieux conte populaire. Elle n'avait aucune fortune. Elle a vendu les derniers biens de la famille pour me l'offrir. Quand je pense que maintenant, la famille a les moyens d'acheter des milliers de livres comme ça et que... À l'époque, elle a tenu à payer de sa poche ce livre. Rien que pour moi. Quand je suis venue la première fois, j'ai vu à quel point ce livre comptait à vos yeux. Je suis contente que vous aimiez notre travail. Oui. D'ailleurs, j'ai été un peu étonné de voir à quel point Priscilla m'avait cerné. J'avais le sentiment parfois qu'on n'était pas en accord. Et puis voilà qu'elle arrive à créer cette féerie. Adam, je dois vous dire que... Excusez-moi. C'est Priscilla, vous m'excusez? Bien sûr. Priscilla, ça va? Oui, justement, on parlait de toi. Très joli. J'adore. Des présents à offrir sur le sapin du présent. Comme c'est joliment dit. Alors? J'adore. Il commence à faire sombre, je vais allumer. Non, non, non. Pas encore. J'ai relié toutes les lumières à cette télécommande à distance. Tout ce que vous avez à faire, c'est presser ce bouton. Et voilà. Joyeux Noël. Il y a de la lumière dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas englouti.
C'est magnifique. Vous venez? Je vous montre votre livre. Il est parfait comme ça. Est-ce que je peux vous inviter à dîner pour vous remercier de votre travail? C'est gentil. Oui? On ne sert pas de pizza et de bière dans les réceptions auxquelles je suis convié. Il n'y a qu'au repas à la fin des pièces que je peux commander de la pizza et des bières. Vous dînerez avec l'équipe de Casse-Noisette après la première? Je sais pas. Il se pourrait que ce soit une soirée très spéciale. Attendez, je dois l'avoir sur moi. Je vais faire ma demande en mariage. À Mademoiselle Hall? Qu'en pensez-vous? Je la trouve magnifique. Mais ça ne lui ressemble pas trop. Vous croyez? Oui, c'est trop traditionnel. Elle est beaucoup plus moderne. Elle vient de Milan. Je me souviens quand je l'ai choisie. J'étais convaincu qu'elle et moi, nous étions faits pour être ensemble. Seulement, depuis mon retour, je sais pas si je me sens angoissé ou amoureux. L'autre soir, par exemple, mon cœur palpitait. Ça ne faisait aucun doute. Vous avez ressenti ça? Oui, je l'ai ressenti. C'était pas avec Priscilla. J'étais un peu perdu. Je savais pas si j'avais le ventre noué ou des palpitations à cause de Priscilla. Et puis mon cœur s'est emballé et depuis... j'ai des palpitations. J'ai peur de ne pas vous suivre. C'est normal. C'est assez confus. C'est parce que c'est mon ami Charlie qui parle à travers moi. Les croquis de Priscilla. Quand je les ai vus, que j'ai vu l'amour et les sentiments sincères qu'elle avait mis dedans, là, j'ai su. Ce sont les croquis qui vous ont convaincu. Absolument. Oui. Ils m'ont convaincu. Alors, est-ce que vous voulez autre chose? Non, non, Sûr? rien. Vraiment? D'accord. Bon, l'addition, s'il vous plaît. Merci. Isabella dans Mesure pour Mesure. Cordelia dans Le Roi Lear. Et il y a aussi Portia dans Le Marchand de Venise. Et il y en a d'autres. Qu'est-ce qu'il y a? Ça me rappelle le traîneau que Priscilla a dessiné. Oh, J'adore sa façon d'inclure ce genre de détails. C'est si romantique. Je devrais peut-être lui faire ma demande sur une calèche comme celle-ci. je suis pas sûre. Vous savez, je crois qu'elle préférerait quelque chose d'un peu moins voyant. C'est mon avis. Non, vous voulez rire? Je crois que ce serait parfait. Ça vous dit de faire un petit tour? J'ai envie d'essayer. Je voudrais voir si c'est bien pour lui faire ma demande. Je sais pas. S'il vous plaît, on va s'amuser. On peut faire un petit tour? Pour 25 $, vous pouvez, D'accord. Merci. mademoiselle. Merci, monsieur. Et voilà. Une couverture? Vous êtes bien installé? Oui, ça y est. Dashing through the snow on a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all C'est beau. the way. Bells and bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Jingle bells, Tout va bien? Oui. Super. jingle all the way. Oh, what fun it is to ride Oh, in one horse. on est revenu en un seul morceau. Alors, les tourtereaux, c'était comment? Oh non, on n'est pas... Merci. C'était parfait. C'est comme si on avait quitté la ville. Toutes ces lumières qui brillaient, cet air frais, c'était... C'était magique. Oui, c'est vrai. Oh, mon sac. Le voilà. Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous. Joyeux Noël, merci.
L'amour véritable m'aime toujours. Il a dit qu'il a eu des palpitations, il parlait sûrement du baiser dans l'ascenseur. Un coup de foudre, ça donne des palpitations. C'est ce que j'ai pensé aussi avant qu'il me montre la bague. Il croit qu'elle est la femme de sa vie. C'est toi la femme de sa vie. Les dessins, le baiser. Je pense qu'il faut que tu lui parles. Dis-lui toute la vérité avant qu'il se fiance avec cette femme. Il va l'épouser en se berçant d'illusions. J'ai essayé, mais vous aviez raison. Je suis une poule mouillée. Je vais le faire. Non. S'il apprend la vérité maintenant, c'est moi qui aurai l'air d'avoir tout calculé. Et pour les croquis, ce sera la parole de Mademoiselle Hall contre la mienne. Mais les croquis viennent de toi. Ce qui ne fera qu'embarrasser Adam, parce qu'il n'a pas fait le lien entre moi et la fille de l'ascenseur. Il va mal prendre le fait que je ne lui en ai pas parlé avant et notre amitié va en prendre un coup. Il ne saura pas qui croire pour les croquis, sans compter que je vais subir les foudres de Mademoiselle Hall. T'es en train d'envisager le pire des scénarios, Wendy. Pas le meilleur scénario. Ça pourrait t'ouvrir de nouvelles perspectives. J'ai plus de chances de gagner au loto. Bon, le mieux maintenant, c'est que j'essaie d'oublier cet homme. Il faudrait t'opérer le cerveau pour ça. Caroline, t'avais pas un truc à faire? Ah oui, c'est vrai. Super. Allô? Oui, c'est Adam Hughes. Je vous appelle depuis les États-Unis. Je vous ai acheté une bague et je souhaiterais avoir des informations sur la procédure de remboursement. Oui, ça peut attendre. Si vous pouviez lui dire de me rappeler quand il reviendra. Je vous remercie. Au revoir. Oh non. Quoi? Les éléments pour le 3e sapin ne seront pas livrés avant ce soir. Je vais appeler Adam pour le prévenir. Allô, Adam? Oui, c'est Wendy. Oui. Je vous appelle pour vous dire que les décorations faites par les enfants arriveront en retard. Oh, regarde-la. Oui, je sais, c'est pas grave. Elle a l'air tellement Je heureuse. sais, la situation est compliquée. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours qu'elle craque pour des hommes indisponibles? Je vais te dire. Je crois que c'est parce qu'elle a un goût plutôt raffiné concernant la jante masculine. Je vais quand même appeler le livre. Ouais, Non, ils n'ont pas donné d'heure exacte, mais je m'en charge. Tout sera il fait. faut qu'on l'aide à démêler ce sac de nœuds. Je ne m'inquiète pas. Mais comment? Ça, j'en sais rien. Mais si jamais ce type lui brise le cœur, On fait comme ça. je lui botterai les fesses si fort avec mes chaussures qu'il le sentira passer. Je lui ferai avaler mes talons. Il veut décorer le sapin de Noël du futur ce soir. Dis-lui la vérité. Arrêtez. Les filles, combien de fois je vais devoir vous le dire? C'est trop dur. Alors fais attention à toi. Oui. Ok. Je fais que la déco, rien de plus. Ces ornements sont incroyables. Vous avez vu celui-là? Oui, demander à des enfants de les faire, je trouve ça fabuleux comme idée. Ouais. Maintenant qu'on a terminé les décorations, j'ai une surprise pour vous. C'est du figgy pudding? Ah non, non, je l'ai jeté. Tant mieux. Oui. En souvenir des traditions de Noël avec votre père, je vous ai trouvé le Noël de Charlie Brown, le Grinch, La vie est belle, une histoire de Noël, et un chant de Noël avec des marionnettes. Ça, c'est en souvenir de ma grand-mère. Ça alors. C'est gentil. Ça en fait des heures de visionnage. Oui, on devrait s'y mettre. Vous êtes sûr que vous voulez tous les regarder? Oui, Même les marionnettes? bah, j'aimerais bien, j'en ai pas vu un seul. Vous en avez pas vu un seul? Mais ce sont des classiques. Non, pas un seul. Quoi, pas même La vie est belle? Non. Vous voulez rire? Je fonds en larmes chaque fois que Clarence obtient ses ailes. Vous n'avez pas eu de Oui, vraie enfance. c'est clair, c'est triste, mais vrai. On commande à manger? Oui, d'accord.
Bon. 365 days a year, but just one day. C'est trop épicé. Let me ask for just what I've been dreaming. Je comprends pas très bien, là. Ben, elle trouve ça merveilleux. Mais alors pourquoi elle fait cette tête? I'd wish for happiness, a lover's kiss, a world that's filled with tenderness, pretty things and diamond rings, and all the joy that Christmas brings. The sick would heal, the angry smile. I'd give to you your true desire, happiness for all mankind. This Christmas, please, I wish. This Christmas, please, I wish. This Christmas, please, I wish. Adam? Tu es là? Priscilla? Tu es revenue? Tu m'as manqué. Tu m'en diras tant. Les ornements ont été livrés avec un peu de retard et on voulait être sûr que tout soit parfaitement décoré avant votre retour. Je ferais mieux de vous laisser. Ça vaut mieux, oui. Wendy, merci pour le coup de main. Au revoir, Adam. Ça a été? C'est bon de te revoir. Tu empestes les plats à emporter. Ne monte pas sur tes grands chevaux, tu veux. Il ne s'est absolument rien passé. Ça ne m'a jamais effleuré l'esprit. C'est mon assistante. Je vais prendre une douche. Allô? Monsieur Hughes n'est pas disponible. Je peux prendre un message? Vous dites qu'il a réclamé un remboursement pour la bague de fiançailles? Je lui laisserai le message. Chérie, tu as l'air rafraîchie. J'ai beaucoup pensé à nous deux tout le temps où j'étais absente. J'ai beaucoup pensé à nous deux, moi aussi. Je crois qu'une discussion s'impose. J'ai un peu de temps avant ma réunion au bureau, si tu veux. On verra ça plus tard. Tu devrais y aller. Je vais m'occuper de ranger. Il reste tellement à faire avant la réception. On en parlera à mon retour. Ouais.
Oui, mademoiselle Hall? Revenez immédiatement chez Adam. Je fais vite. On voit que j'ai beaucoup manqué à Adam. Je lui ai tellement manqué qu'il s'est dépêché de demander ma main. Il a demandé votre main? Ici même, tout près de votre sapin de Noël du futur auquel vous tenez tant. C'était de circonstance. Oui, en effet. Félicitations. Quand vous aurez fini de faire le ménage, j'en aurai fini avec vous. Vous êtes viré. Vous n'êtes pas la bienvenue ici. Et n'envisagez même pas de venir à la réception. Et moi qui avais confiance en vous. Je croyais que vous aviez du talent. Vous avez osé me faire ça. Vous avez trahi ma confiance. C'est faux. Mademoiselle Hall, il ne s'est rien passé entre lui et moi. Il vous aime. La preuve, c'est vous qui l'a demandé en mariage. Vous avez flirté avec lui et je ne veux rien savoir. Si jamais vous faites la moindre tentative pour revoir mon fiancé, je mettrai ma menace à exécution et vous ne travaillerez plus jamais dans cette ville. Nettoyez ce bazar. C'est ma faute. C'est pas ta faute. Si, Je te dis que non. si, c'est moi et moi seule qui ai tout fait pour passer un maximum de temps avec lui. Il y a eu les sapins, le tour en calèche et aussi les films de Noël. Ça me fait plus souffrir que si je m'étais contentée de respecter ce que j'avais prévu, c'est-à-dire de l'éviter. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que je m'investisse dans ces croquis? Arrête. C'est parce que tu es douée, très douée. Et toutes ces idées venaient du cœur. Il aurait dû le deviner après avoir passé du temps avec toi et avec elle. Ça saute aux yeux, Wendy. Tu assures, et elle craint. Oui, mais c'est quand même elle qui vivra heureuse pour toujours avec lui. Non, ça m'étonnerait qu'ils soient faits pour être heureux ensemble, ces deux-là. D'accord? Tiens. Viens au théâtre avec moi pour te changer les idées. Wendy, Je suis tombée amoureuse de cet homme. je sais. Ça me rend triste. Ça fait souffrir. Je sais, approche. Ça va aller. Ça va aller. Allô, je souhaiterais joindre la rubrique People, j'ai une information. Voilà, j'ai quelque chose à vous communiquer et je l'ai obtenu de source sûre. Il se trouve que la réception d'Adam Hughes samedi soir sera aussi sa fête de fiançailles. Oui, avec Priscilla Hall. Vous devez avoir une photo du couple dans vos archives. Alors fouillez dans celle du théâtre de Boston, par exemple. Génial. Disons simplement que je suis une amie du couple. Bonjour. Tiens, bonjour, monsieur Hughes. Bonjour, Charlie. On dirait que vous ne portez plus tout le poids du monde sur vos épaules. Je crois que c'est le cas. J'ai décidé de rendre la bague. Vous avez fait la distinction entre l'angoisse et l'amour? Cette fois, il me semble que oui. Chérie, je suis contente que tu sois rentrée. Il faut qu'on parle. Oui, c'est ce que j'allais dire. Moi d'abord, je viens de passer une horrible journée. Wendy est partie ce matin, elle a dit qu'elle avait ouvert les yeux et qu'elle n'avait plus envie de travailler pour nous. Elle a démissionné. Oui, et elle nous a transmis ses vœux en disant qu'on formait un couple parfait, ce qui saute aux yeux. Elle est partie. Pour de bon.
Elle ne pourra pas assister à la réception. Et c'est dommage car je sais qu'on va y annoncer notre futur mariage. Ma réponse est oui, oui, chérie. J'accepte de t'épouser. Oh oui, je le veux. Je Priscilla, veux non, t'épouser. attends une seconde. Je ne sais t'ai que jamais la fait bague ma n'est pas demande. parfaite, mais on peut la réajuster. Je l'adore, vraiment, je suis folle de cette bague. Et ça prouve à quel point tu sais que je t'aime et moi je sais que tu m'aimes aussi. On sera tellement heureux tous les deux. Priscilla, Non, tu ne vas parle bien? pas. Écoute, rappelle-toi seulement la passion et l'harmonie qu'il y avait entre nous quand on voyageait. On peut revivre ça à Boston. Et si tu veux qu'on annule tous les événements auxquels on est conviés pour être que tous les deux, alors rien ne me ferait plus plaisir. Excuse-moi un instant. Adam Hughes de la Fondation Hughes et Priscilla Hall, fiancés. Maman, tu as vu à la page 2 du journal? Voilà, c'est bon. Alors, ça va où ça? Wendy, Tu veux bien m'aider? Teresa, dis-moi ce qui ne va pas avec Wendy. C'est à cause de ce crétin d'Adam. Ce type est beaucoup trop stupide pour voir qu'il est amoureux d'elle et il s'est fiancé à cette pimbèche des beaux quartiers. Alors ça, c'est très curieux. Parce qu'il m'a dit qu'il avait eu un coup de foudre dans un ascenseur et qu'en plus, il n'avait pas prévu de se marier. Tu me fais marcher. Non, je vois pas pourquoi je ferais ça. Je t'assure que c'est ce qu'il m'a dit. Je te dis pas le bazar. On doit intervenir. Tu peux compter sur moi, en tout cas. Tant mieux. C'est vraiment nécessaire. Oui, c'est absolument nécessaire. Je veux pas que tu loupes ma première. Teresa, je suis désolée, mais j'ai pas très envie de me faire jolie, là. Ça va vraiment te faire du bien. Ça, j'en doute. S'il te plaît, on a besoin de toi. Fais un effort. Oui, raison de plus pour te faire belle ce soir. Et puis de toute façon, les plaintes et les jérémiades, c'est pas en option. Mais de toute manière, je vais rester dans les coulisses. Y a aucune raison pour que je me fasse belle. Oh que si, il y aura une fête après la représentation avec de beaux danseurs. Oh, vous plaisantez, là. C'est la dernière chose à laquelle j'ai envie de penser. Fais-moi plaisir, d'accord? Fais-le pour l'équipe. D'accord. T'as gagné. Merci. Je suis tout à fait de votre avis. Bonsoir. Comment ça va? C'est vrai, oui. D'après les rumeurs, c'est lui qui a fait ses valises. Il est parti d'un plus jeune. Je ne sais pas du tout ce qui lui a pris. Ravie de vous voir. Ah, tiens. Bonsoir, vous allez bien? Je suis ravie de vous revoir. À la vôtre. Merci d'être venu. Non, je vais aller me servir. Excusez-moi une seconde. Je reviens. Je vous en prie. Tu te montres très impoli vis-à-vis de nos invités. Il s'agit de notre fête de fiançailles. Non, c'est une réception pour tous mes sponsors et donateurs. Ça va de soi. Je n'ai pas officiellement demandé ta main. J'ai trouvé la manière dont ça s'est passé charmante. C'est bien ça le problème, justement. Je n'ai pas fait cette demande. Bien sûr que si, tu m'as offert cette magnifique bague en diamant, mais qu'est-ce que tu me fais? Où est passé le casse-noisette en bois? Ça n'avait rien à faire là. Tu vois, c'est exactement pour ça que je déteste les vrais sapins de Noël. Il y en a partout, il y a des aiguilles dans toute la maison. J'aime beaucoup les vrais sapins de Noël. Et je croyais que
C'était pour ça qu'il y en avait dans tes croquis. Sauf si c'était les croquis de Wendy et que tu t'en es attribué le mérite. Quelle que soit sa participation, elle a travaillé pour moi et je l'ai supervisée. De quoi tu t'es inspiré pour la décoration? Du fameux livre de ton grand-père, quelle question? Alors arrête. C'était le livre de ma grand-mère. Bonsoir. Comment allez-vous? Quel charmeur. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Ravi de vous Moi aussi, Alors, bonsoir. bonsoir. Ça faisait En longtemps. plus, ça me fait plaisir, ton spectacle. Il y a un monde fou ce soir. Vous êtes bien installé? Qu'est-ce qu'ils ont grandi, je les ai pas reconnus. On va les voir. Excuse-moi. Ça fait longtemps qu'ils se fréquentent, non? Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Pardon. Excusez-moi. Pardon. On verra bien ici. Ah, mais je vous en prie, allez-y. Toutes mes félicitations pour vos fiançailles. Non, attendez. Ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Tiens, tu es là. Ah, Wendy, vous êtes très mignonne dans cette tenue. Je voulais vous présenter mes excuses si je vous ai froissé l'autre jour. Parce que j'aurais aimé continuer à travailler avec vous. Vous avez du talent. Je ne vous crois pas. Je regrette de ne pas avoir démissionné avant que vous m'ayez viré. Quoi? Je n'ai pas viré. Tu l'as viré? Je ne vous ai pas viré. Il y a Elle eu vous un a viré? énorme malentendu entre nous. J'ai cru que vous aviez démissionné. Et que vous vouliez retourner à la scène, à vos premières amours. Vous savez, je croyais que travailler pour vous, c'était comme un rêve qui se réalisait. Je ne voulais qu'une chose, c'était faire carrière en tant qu'architecte d'intérieur. Et j'étais fascinée par votre vie tellement glamour. Mais c'était avant de découvrir qui vous êtes vraiment. Alors, allez-y, continuez avec vos menaces et vos mesquineries. Et si je devais passer le reste de ma vie à travailler pour des théâtres subventionnés, ce sera comme un rêve devenu réalité. Quant à vous, vous l'avez choisie, elle. Tu peux me dire ce qui se passe ici? Vous avez vraiment cru que c'était elle qui avait dessiné les croquis? C'était moi. Dire que je me trouvais juste sous vos yeux tout ce temps. Et si l'autre jour ce baiser dans l'ascenseur a compté pour vous, vous auriez dû vous en apercevoir. Vous n'êtes pas l'homme dont je suis tombée amoureuse. Vous êtes fait pour vous entendre. Wendy. Wendy. Laisse-la. Laisse-la partir et retournons nous asseoir. La soirée continue. Toutes ces paillettes. Elle en avait partout sur son visage. On aurait dit une boule à facettes. Allons nous... Oh! 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 Aide-moi. Comme ça, pas besoin de réajuster la bague. Qu'est-ce que tu fais? Vous avez raison. Ça fait longtemps que j'aurais dû m'en rendre compte, je l'admets. Quand je vous ai tenu pour descendre de la calèche, mon cœur s'est mis à chavirer. C'était le même coup de foudre que j'ai ressenti en vous embrassant dans l'ascenseur. Alors j'aimerais savoir, est-ce que vous me pardonnerez d'avoir été si aveugle? Je vais y réfléchir.
Ce que vous avez dit, vous le pensiez? Vous étiez tombée amoureuse? Oui. C'est vrai. Grâce à un ascenseur défectueux et une magnifique et étincelante jeune femme, j'ai retrouvé un vrai sens aux fêtes de Noël. Moi aussi, je suis tombé amoureux. Christmas tree, oh Christmas tree, how steadfast are